fort. Woo! Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te louer pour ta présence en ce lieu. Ta présence, c'est pour notre vie. Te louons pour toute l'adoration qui monte vers toi. Parce que tu mérites toutes ces bonnes choses. Te bénissons aussi, Seigneur, pour ta parole. Nous prions que tu nous bénisses à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment ça va? Ça marche? Amen. Et vous allez vous mettre un peu. Gloire à Dieu. Je voulais savoir si se sont engagés à prier chaque lundi jusqu'au 29 juin. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous manifester? Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et chaque lundi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et voilà. Cette semaine, il y a une autre orientation. Tous ceux qui se sont engagés pour lundi, nous allons nous retrouver à la cave demain, 17h à 19h. Nous devons passer du temps dans la prière, relever le défi du diable. Le diable, il faut le chasser, parce qu'il est nuisible. Donc, demain, nous sommes à la cave. Moi-même, je serai là. On va passer du temps dans la prière. Ceux qui ont pris l'engagement pour mardi, est-ce que vous pouvez aussi vous manifester pour mardi? Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Mêmement pour vous, nous nous retrouvons mardi. Moi-même, je serai là de 17h à 19h. Ceux qui ont pris l'engagement pour mercredi, vous pouvez vous manifester, veuillez vous lever aussi. Gloire au Seigneur. Pour mercredi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons aussi mercredi, toujours à la cave, pour la prière, à la même heure. Ceux qui ont pris l'engagement pour jeudi, vous pouvez vous lever aussi. Et voilà, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons aussi jeudi cette semaine à la cave pour la prière. Ceux qui ont pris l'engagement pour vendredi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénissons Dieu. Nous nous retrouvons aussi vendredi. Moi, je serai aussi là. Et ceux qui ont pris l'engagement pour samedi. Oui, ok, on acclame le Seigneur. Donc, samedi aussi, à la même heure. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prendre avec tout le sens des responsabilités la prière. Quelqu'un qui prie, il dévance les événements. Il dévance tout ce que l'ennemi pouvait planifier. C'est-à-dire que quand viendra le moment, l'ennemi va rencontrer l'exaucement à ta prière qui est en train de l'attendre. Et pourquoi pas de le détruire? Un véritable enfant de Dieu, par la prière, il dévance les événements. Donc,
ne soyons pas distraits quant à ce qui concerne la prière. Et le Seigneur est en train de faire des choses formidables. Après le premier culte ici, j'ai reçu une dame qui dit que c'est seulement pendant ce temps que le Seigneur lui a révélé et elle a vu une sirène. Il dit, mais moi je suis dans les airs et dans les eaux, mais tu as été initié depuis ton enfance. Elle a grandi. Elle s'est mariée. En réalité, quand vous parlez avec eux, rien ne marche dans son foyer. Rien. C'est seulement pendant cette période et le Seigneur a révélé les choses. Et nous avons chassé cet esprit. Nous avons chassé cet esprit et nous l'avons renvoyé ailleurs. Parce que quand bien même elle est mariée, mais bien avant, elle était mariée avec une sirène. Et donc, prenez la vie au sérieux. Dieu ne nous défie pas. C'est notre Père. Le défi vient du diable. Alors, il faut prendre conscience que vous avez reçu le pouvoir de chasser l'ennemi. Est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Nous allons lire notre texte de Ésaïe 52, là où nous avons tiré le thème, verset 1 jusqu'à 12. Je vais lire le verset impair, vous allez lire le verset pair, et après nous ferons la confession de foi. C'est important de confesser un Dieu trinitaire et dont les trois personnes sont en action au même moment. Même maintenant, le Père peut agir, le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une histoire où le Père a agi dans l'Ancien Testament et puis le Fils dans le Nouveau et puis maintenant c'est le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Ils agissent au même moment. Même dans l'Ancien Testament, ils agissent ensemble. Non, cette confession, cette déclaration, des fois, est très importante. Mais on va lire le texte. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion. Réveille-toi des habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni circoncis, ni impur. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel, et tous les jours, mon nom est blasphémé. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied du messager de bonnes nouvelles qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éclater ensemble un cri de triomphe, ruine de Jérusalem,
car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui sortez avec le vase de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va faire cette confession de foi. Je crois en Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né d'une femme, la Vierge Marie. Je crois aussi qu'il a souffert pour moi. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il a été enseveli. Je crois aussi qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église, la communion des saints, le pardon de péchés, la résurrection des morts. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre vos places. C'est bon. Notre Dieu règne encore, règne toujours, règne éternellement. Donc, c'est comme nous avons dit que quand on parle de règne, on parle du pouvoir, l'exercice du pouvoir, on parle du contrôle, on parle du gouvernement. Et c'est vrai, il y a beaucoup de règnes sur cette terre. D'abord, à commencer par le monde spirituel. Mais le message pendant ce trimestre est que, quel que soit le règne qui oppresse ta vie, qui contrôle ta vie, ne te décourage pas. Parce qu'il y a un règne qui est éternel et prêt à mettre fin à tous les autres règnes, quel que soit le temps. Que le règne qui t'oppresse a pris dans ta vie. Et c'est ça l'histoire que nous lisons dans Ésaïe 52. Et Juda est exporté sous la servitude des Assyriens. Juda est sous l'oppression. Et c'est la deuxième fois que le peuple d'Israël est en train de subir. Vous savez, là où Jésus règne, tu ne peux plus continuer à subir. Tu dois vivre. Et
a de ceux qui subissent la vie, mais qui ne vivent pas. Et quand Jésus vient dans notre vie, il vient avec ce règne qui met fin à toutes les manœuvres du diable, qui te font subir la vie. Une vie pressée, oppressée, sous la dépression. Ce n'est pas une histoire d'avoir l'argent. Quand tu as l'argent, sans le règne de Dieu, tu ne seras jamais heureux. Il n'y a que le règne de Jésus qui vient avec la paix et avec la liberté, la délivrance. Et au verset, je commence par le verset 7 et puis je vais remonter après. Il dit qu'ils sont beaux sur la montagne, le pied du messager de bonnes nouvelles, ou qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Et le verset 9 dit, éclater ensemble en cri de triomphe, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Toutes les fois que Israël a vécu dans la désobéissance, Dieu a pris la décision de le renvoyer en esclavage. Toutes les fois. Et vous allez vous rendre compte que même dans la vie chrétienne, quand vous vivez dans la désobéissance, vous verrez toutes les promesses devenir des compromis dans votre vie. Et là, pour la deuxième fois, c'est Judas, il souffre, qui est humilié. Le mot « bonne nouvelle » vient de ce mot « évangile ». Et ce mot signifie « bonne nouvelle ». Dans l'Empire romain, quand est-ce qu'on parlait de la bonne nouvelle de l'évangile? C'est quand un prince venait de naître. Et la première personne qui s'est levée pour annoncer la naissance du prince, cette annonce-là s'appelait évangile ou bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle, le jour où Christ est né, les anges sont descendus et ils chantaient gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment. Et ce sont les anges qui sont allés même auprès de bergers pour annoncer la bonne nouvelle que le prince de la vie est né. Le prince de paix est né. Et voilà pourquoi, quand on s'approche de Jésus, on doit vivre. Toujours dans l'Empire romain, c'est quand on intronisait le prince. Il montait sur le trône. Cette nouvelle-là de l'intronisation du prince s'appelait évangile ou bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle finalement la Bible dit que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, sur la terre, dans le ciel, sous le ciel. Donc Jésus a été élevé sur le trône, et donc même l'élévation du Seigneur Jésus, non seulement l'ascension, mais l'élévation est une bonne nouvelle, est un évangile. Ce mot qui a été traduit par la bonne nouvelle et donc évangile s'employait aussi quand un général d'armée romain
venait de remporter la victoire, gagner la guerre. Et quand il rentrait dans la ville, à l'entrée de la ville, l'annonce de la victoire, c'était la bonne nouvelle, l'évangile. C'est lui qui annonçait ça. Et nous sommes heureux d'avoir un Seigneur qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu les puissances de ténèbres, et il est vainqueur, et il est plus qu'un général d'armée, Jésus-Christ. Et quand vous prenez l'Ancien Testament dans le contexte ici, le mot « bonne nouvelle » est utilisé pour annoncer la présence victorieuse de Dieu et promettre le salut. C'est la raison pour laquelle le prophète dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui publient la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Et vous allez voir qu'ici, les messagers sont les sentinelles. Parce que nous vivons à l'époque où une ville était sécurisée soit par les montagnes. Et d'ailleurs, Jérusalem est entourée de montagnes. Et sur les montagnes, on postait de sentinelles pour veiller et voir les mouvements de l'armée ennemie et en donner toutes les informations. D'abord au roi et à toute la population. Et quand la ville n'était pas sécurisée par les montagnes, on barricadait la ville avec des barrages, mais aussi des murs. Et sur les murs, on postait des sentinelles. Et là où le mur pouvait traverser la rivière, on postait aussi des sentinelles. Et ils étaient là pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la victoire. La bonne nouvelle du salut. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la situation que tu traverses, quand le règne de Dieu intervient, il y a toujours une bonne nouvelle. Toujours. Et c'est comme ça que depuis que Jésus-Christ est entré dans le monde, la bonne nouvelle a pris le corps. Et nous avons vu les effets de la bonne nouvelle. Voilà. Il dit que ton Dieu règne. Et ils viendront avec la bonne nouvelle. Et cette fois ici, dans ta vie, ce ne sont pas de n'importe quelle sentinelle, mais c'est toi-même. Tu vas annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie parce que son règne est intervenu. Son règne a agi. Les autres aspects, peut-être qu'on pourra revenir les jours à venir. Mais ce qui est intéressant ici, j'ai beaucoup aimé ce que Dieu a dit ici à partir du verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, d'abord mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimant pour rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel. Tous les jours, mon nom est blasphémé. Tous les jours. La première chose que j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas content quand tu souffres et quand tu es humilié. Si tu es là, enfant de Dieu, tu as l'alliance avec Dieu, l'alliance en Jésus-Christ, Dieu n'est pas content quand tu souffres, tu es humilié, tu fais face aux défis et quand entouré des païens qui ne connaissent pas Dieu et qui voient leur vie prospérer, toi qui cries, qui pries tous les jours, mais rien ne marche dans ta vie, Dieu n'est pas content. Il n'est pas content. Quand le païen
Et même les prostituées qui vivent dans la prostitution et qui viennent avec l'argent de la prostitution. Mais tu es là, tu pries, tu gênes. Mais il n'y a rien. Si tu veux manger, tu demandes l'argent de la prostitution, des prostituées. Dieu n'est pas content. Et c'est la raison pour laquelle il dit, mais d'abord mon peuple est descendu en Égypte. Et il a été opprimé. Ensuite, maintenant, c'est l'Assyrien. Et à longueur de journée, mon nom est blasphémé. Je suis défié. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu es enfant de Dieu, tu engages Dieu. Quand tu es humilié, Dieu n'est pas content. Humilié, Dieu n'est pas content. Et c'est la raison pour laquelle il prend la décision de descendre pour libérer son peuple en disant, il a été vendu gratuitement, il sera libéré gratuitement parce que même mon nom est en jeu. Et tu sais, le Seigneur est capable de faire des choses, de grandes délivrances, simplement à cause de son nom qui est mis en jeu. Et je crois que le peuple de Dieu, nous devons à un certain moment changer même la façon de prier. Des fois, nous sommes exaucés, non pas parce que nous savons prier, parce que nous prions pendant longtemps. Non, c'est à cause du nom de l'Éternel. Parce que Dieu, il ne veut jamais que son règne rencontre sur son chemin une confusion quelconque. C'est la raison pour laquelle il dit, dis-le, ils connaîtront mon nom. Ils connaîtront mon nom. Et les sentinelles vont publier que Dieu a remporté la victoire et il règne encore. Il règne encore. Il a fait même pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et là, j'aime beaucoup ce texte, surtout en Exode 2, il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je me suis rappelé de l'alliance que je conclus avec Abraham. J'ai pris conscience et je descends pour libérer le peuple d'Israël. Il y a certaines délivrances que vous pouvez bénéficier dans la vie simplement à cause de l'alliance avec Jésus-Christ. Si l'alliance de nos pères, si l'alliance de l'occultisme a fait ce que nous sommes en train de vivre maintenant, combien à plus forte raison que l'alliance en Jésus-Christ est capable aussi de faire de grandes choses dans nos vies, sans pour autant prendre beaucoup de temps de prier. Et ce que j'ai aimé ici, pendant que Dieu est en train de faire des déclarations, Judas n'est pas là. Judas ne comprend rien. Mais Dieu a vu que sa gloire, son règne était en jeu. Et il est descendu pour intervenir. Que cela soit comme ça dans ta vie. La deuxième chose, je me redis, quand le règne de Dieu intervient, il se passe des choses. Il se passe des délivrances. Il se passe des miracles. Il se passe de grandes choses quand le règne de Dieu intervient. Il se passe toujours quelque chose. Judas était là. Et j'aime beaucoup l'histoire de Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 12. Pierre est arrêté injustement, il est en prison, il est là lié, déshabillé, mais l'Église prie. Et la Bible nous dit qu'un jour soudain, l'ange entre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, et là, l'ange frappe Pierre pour dire, lève-toi, porte les habits et suis-moi. Ils sont en train de sortir. Quand ils arrivent dehors, l'ange disparaît et Pierre se rend compte qu'effectivement, Dieu a envoyé son ange pour le délivrer de tous les complots
de chefs de l'époque et de toutes les attentes du peuple juif. Sais-tu, mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a beaucoup des attentes de méchants contre toi qui ne se réaliseront jamais parce que Dieu règne encore. Sais-tu, mon frère, qu'il y a beaucoup de complots de méchants qui n'arriveront jamais dans ta vie parce que celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Pierre était là, il ne priait pas. Il était là, lié. Mais même s'il était lié, la prière de l'église, c'est là où la prière est très très importante. Si tu te rends compte que tu n'es pas capable de prier, partage ton sujet à quelqu'un de crédible, qu'il prie pour toi, parce que Dieu, en réponse de la prière, il fera de grandes choses. Il descendra dans son règne. Prière est très importante. La Bible nous dit que Pierre est sorti de la prison sans le billet de sortie du directeur de la prison. Dieu n'a pas besoin d'aller demander de l'autorisation à tes oppresseurs pour que tu sois libre. Parce qu'il est le Dieu qui règne et sa domination s'étend sur toutes les choses, sur tous les règnes possibles dans le monde, même ce qui est visible, ce qui est invisible. La prière est très importante. C'est comme ça même pour Israël en Égypte, il a dit, je vais forcer Pharaon à te libérer. Je n'ai pas à te demander de l'autorisation. Je vais le forcer. Quand le règne de Dieu intervient, il se passe beaucoup de choses. Il y a l'intervention du roi, et puis il y a la victoire, parce que Dieu n'échoue jamais. La prière est très importante. J'ai reçu une dame comme ça, alors quand on parlait, me racontait un peu des histoires. C'est vrai, c'est une dame, c'est une intellectuelle, elle mène une bonne vie, mais elle est sans mari, et l'âge est en train d'avancer. Mais elle m'a raconté une histoire qui m'a tiqué un peu. Elle dit que pendant que nous étions à l'université, un jour je me suis croisé avec une des étudiantes et qui m'a dit, bon, je t'aime. Et moi aussi, non seulement je lui ai dit, je t'aime aussi. Alors que je ne savais pas que le mariage était conclu avec cette étudiante, mon amie. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Quand on se rencontre, on dit, ma copine, je t'aime. Ma copine, je t'aime. En train de renforcer le mariage. Il faut revoir aussi, vous, les femmes, là, avec vos copines. Il y a même des mamans, là, avec des copines. Toi qui es marié, ton véritable copain, c'est ton mari. Copine. Alors, il commençait à trouver ça bizarre que des fois, quand elle trouve un fiancé, il vient annoncer à son ami que j'ai trouvé un fiancé. Et puis son ami s'énerve, se fâche, et puis change des attitudes. Donc, elle est devenue jalouse comme le mari d'une femme. Eh, Bazalka jalouse, Batou. Des fois, elle réagit. Et finalement, vous allez voir qu'à la fin, la relation qui a commencé n'aboutit pas. Jusqu'à ce que son ami ici s'est marié. Même quand elle est mariée, quand l'autre parle annoncer, dit mais j'ai trouvé un fiancé, et elle doit s'énerver. N'arrivez pas à comprendre. Mais je ne comprends plus rien. Et après, la relation est partie. Jusqu'à un certain jour, ils étaient en prière, en veillée de prière. Oh, alors celui qui dirigeait la prière a dit, coupez toutes les relations possibles.
Il faut faire très attention avec toutes les relations que vous avez eues à contracter dans la vie, les amis, la prostitution, parce que la Bible déclare que celui qui reste avec une femme devient une seule chair. Beaucoup de jeunes gens ont des problèmes et quand ils se marient, ils n'ont pas de bons mariages. Et on a commencé à briser, à détruire les choses. S'il vous plaît, c'était à 2 heures du matin, en pleine prière, dans une veille de prière. Il a entendu son téléphone sonner. Mais non, il était concentré dans la prière. Et après la prière, il prend le téléphone. C'est son ami qui lui écrit. Pourquoi tu es en train de me railler sur la liste? Eh bien bon, quelqu'un qui est marié, mais le railler sur la liste, comment? Il a continué encore la prière. À 2 heures du matin, toi marié. Et donc, une alliance qui contrôlait cette pauvre sœur ne pouvait jamais avancer. Tout était bloqué. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Veuillez vous lever, on va prier. On va détruire toutes les alliances des parents, les alliances. Tu as eu des relations avec une sorcière, un sorcier, mais malgré du fait que humainement, vous vous êtes séparés, mais sur le plan spirituel, il faut chasser les diables. Les alliances de parents qui contrôlent la vie jusqu'à maintenant, il faut appeler le règne de Dieu pour venir briser toutes ces alliances. Parce que la Bible dit que quand il y a une nouvelle alliance, cette alliance-là demande que les anciennes alliances disparaissent. Et toi, si réellement tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, tu es en alliance avec le Père en Jésus-Christ. Et cette alliance en Jésus doit avoir comme conséquence la disparition de toutes les alliances de collègues de service, les alliances dans la prostitution, les alliances dans des pratiques, dans des perversions sexuelles, les alliances à travers la pornographie, les alliances dans toutes ces histoires qui contrôlent en fait ta vie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Levez vos mains, vos voix, nous voulons détruire toutes ces alliances. Prions le Seigneur. Les alliances qui vous volent l'argent, qui vous ont bloqué, maîtrisé. C'est la raison pour laquelle, pour avoir des amis, même dans la vie, mariés ou pas mariés, il faut prendre le temps de prier, connaître l'état d'âme de celui qui s'approche de toi. Parce que tu ne sais pas, beaucoup d'entreprises, de personnes ont échoué, brisées à cause des alliances. Ces alliances-là qui contrôlent ton mariage, ces alliances-là qui contrôlent ta vie, ces alliances-là qui contrôlent tes affaires, ces alliances-là qui contrôlent ton avenir, ces alliances-là. Que l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ puisse détruire toutes ces alliances sur le campus, à l'université, à la faculté, ces alliances-là dans le quartier, ces alliances-là lors des décès où il y a eu des alliances par des coutumes, ces alliances-là de parents, ces alliances-là, pise-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Détruis ces alliances. Dans la compagnie, là où vous êtes en train de travailler, les choses n'ont plus marché à cause des alliances. Parce que tu as fait des alliances avec des enfants
des gens qui sont contre Dieu. Les alliances, en remettant une pièce d'argent, une pièce d'habit, les alliances, tu es en train de détruire ces alliances dans le nom de Jésus. Tu es en train de lever l'alliance en Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les alliances par les échanges des habits. Tu ne savais pas. Tu as échangé les habits avec quelqu'un. Il s'est saisi de ces habits-là. Il fait des imprécations contre toi à cause des habits. Brise ces alliances dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de détruire ces alliances. Les alliances, tu as donné l'argent à quelqu'un. Gloire à Dieu. Brûle ces alliances. Dieu dit, il a été vendu gratuitement. Je vais le libérer aussi gratuitement. Oh, Dieu connaît la cause des innocents. Il dit gratuitement, il a été vendu. Moi, je vais le libérer sans payer quoi que ce soit. Parce que Christ sur la croix, il a tout payé. Tu as été vendu gratuitement. Au nom de Jésus, sois libéré gratuitement. Au nom de Jésus, sois libéré gratuitement. Que ces chaînes soient brûlées, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient détruites. Au nom de Jésus. Dieu est le Dieu des innocents. C'est pourquoi un innocent est mort sur la croix. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Oh, gloire à Dieu. Et il a été jugé. Il a été condamné à notre place. Pourquoi la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je parlais avec un couple hier, après le salon des affaires d'entreprise. On a parlé. Alors le monsieur disait, rien ne marche dans ma vie, rien. Un homme courageux, entrepreneur. Il a eu des affaires dans la ville. Mais rien n'a marché. Sa femme dit, il est allé même chez sa marâtre. Alors sa marâtre ne l'a jamais aimé. Lors de notre mariage, je n'étais pas venu. Et même sa marâtre, quand elle vient se faire soigner, notre maison est derrière ces centres hospitaliers. Il n'arrive pas à la maison. Mais lui est allé prendre une dette. Et tout ce que nous avons entrepris avec cet argent, rien n'a marché. Maintenant, nous avons des dettes, nous devons payer à sa marâtre. Il faut faire très attention. Avec qui vous vous mettez ensemble? Vous n'êtes pas obligé, même en venant à l'église. Des fois, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf.
ait toujours l'habitude d'interroger Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu dit ici que tu as été vendu gratuitement, ta délivrance aussi est gratuite. Le règne de Dieu, peut-être on va s'arrêter là. Le règne de Dieu se manifeste par le signe du royaume. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a le guérison. Quand vous lisez dans Matthieu 10, 5 à 8, le Seigneur Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. La lèpre peut être le péché. Mais là où Jésus règne, là où Dieu règne, la guérison est assurée, la libération est assurée, la délivrance et le partage. Frère, si vous n'êtes pas libre, vous ne vivez pas. Je sais ce que je dis. D'ailleurs, je l'ai dit au premier culte, comment quelqu'un, il est né jusqu'à l'âge de 40 ans. Il dormait seulement le jour, jusqu'à 18h. Il s'est réveillé de 18h jusqu'à 1h du matin. Mais ici au Congo, nous ne travaillons pas la nuit. Est-ce qu'une telle personne pouvait se marier? Oh, moi, si est-ce que tu pouvais étudier? Tu pouvais travailler? Et il était resté chez les parents jusqu'à l'âge de 40 ans. On prépare, on lui donne, il mange. C'est là où il faut revoir aussi, même ceux qui prient ici. Tu as 40 ans, chez ton père, tu fais quoi? C'est anormal. C'est très anormal. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon. À l'âge de 40 ans, tu es là. Tu viens, tu pries, tu rentres. Tu poses aussi la question à ta mère. Foufou en réserve. Quoi? Mais c'est ce jour-là, quand l'homme de Dieu est entré dans cette maison-là, et il a présenté l'évangile à ces jeunes hommes-là, il a prié, il a chassé tous ces démons. Ils sont partis ce jour-là, même après la prière, il a commencé à dormir. Et les choses ont changé. Il dormait normalement la nuit, et le jour, il pouvait travailler et aller faire tout ce qu'il pouvait faire. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Quand le règne de Dieu arrive, ce qui est mal devient bien. Mais comment on a découvert que c'est son père qui était dans cette histoire? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Après la délivrance, le papa amène le sucré. Mais il y avait du poison dedans pour donner à l'évangéliste. Et le Saint-Esprit a dit, ne prends pas ça, il y a du poison. Ces jeunes hommes, combien sont détruits par leurs propres parents, par leurs propres parents. Osomona mwana mukolo boye, mukolo ayebi kutuna mwasi libala te, zorande aza mobali ya maman na ye. Et c'est la maman qui crée des histoires, qui détruit toutes les relations. Mwana mwasi libala ezate, zorande azali mwasi ya tata na ye. Les gens se présentent. J'ai prié comme ça, vous allez m'excuser. Hein? Prier comme ça, ce papa-là est mort. Pourquoi? Parce qu'on prie, chaque fois quand il y a un fiancé qui vient chercher la fille, il y a un chien qui doit poursuivre. Et la parcelle était clôturée. Et nous sommes entrés dans la prière. Ce chien-là, c'est ton père, nous allons prier. Non, nous allons prier, nous allons tuer le chien-là. On a prié, on ne savait pas que papa était là-dedans. On a prié, on a tué le chien. Et après, le papa est mort. Et il s'est marié. Et où est le problème? Dieu a réglé ses comptes. Là où le Seigneur intervient dans son règne, il y a des miracles, il
Il y a le signe. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme ça, où les gens se moquent de nous. Ils se moquent de leur Dieu. Et ils se posent des questions. Mais le Dieu où tu pries, il est où? Parce que là où tous les païens réussissent, toi tu échoues. J'en ai rencontré comme ça. Même quand ils partent chercher le boulot, on va prendre tout le monde sauf lui. Mais avec sa Bible. L'autre jour, c'était à la MONUSCO, on dit, demain, c'est le dernier jour. Et il était là à 4 heures. Première personne. Mais quand le chef arrive, il commence à appeler la 10e personne. Habille-toi, toi, entre. Lui était là à 4 heures, première personne, il est resté là-bas. Dieu n'est pas glorifié de cette vie de pauvreté, de cette vie de mendicité, de cette vie inutile où tu es toujours malade. Dieu n'est pas glorifié de cette vie inutile où on parle du mal du nom de Dieu à cause de toi. Laisse Dieu lui-même s'élever et défendre son règne. Ce n'est plus ton affaire. Lève-toi, on va faire la dernière prière. Parce que je ne vais plus continuer. On va faire la dernière prière. Lève-toi, le règne de Dieu puisse se défendre. Mais tout compte fait, est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand Lazare était mort, enterré pendant 4 jours, Lazare a mené le combat spirituel où pour être délivré de la mort. Il était là bloqué. Tantôt ce sont ses sœurs qui appelaient Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui s'est battu pour que Lazare sorte. Ça sera aussi comme ça pour toi. Tu n'as plus à te battre. Laisse Dieu lui-même défendre son règne et te sortir de cet état-là, de cette prison-là. Laisse Dieu lui-même se battre pour défendre son règne. Tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour, c'est d'accepter Jésus et tu n'as pas mal fait. En ce qui concerne toutes ces autres choses, laissez-le lui-même se battre pour défendre sa cause, défendre son nom, défendre son règne. Alors élevez vos mains, nous allons prier Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que Esaïe a dit. Des tâches. Ça c'est l'ordre. Parce que Dieu avait déjà combattu, il avait remporté la victoire. Longola poussière lata et lamba ya fait ya kolela lisusu. Parce que le Seigneur a terminé la guerre et le règne de Dieu est un règne de victoire. Banda rubonde. Des tâches dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait avec Pierre, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant avec toi. Gloire à Dieu. Ils étaient en train de prier l'église. Et l'ange est entré. Les portes se sont ouvertes. Et les sentinelles étaient là. Et les chaînes étaient tombées. Et l'ange a dit à Pierre, mets ton habit, mets tes sandales. Allez, viens, suis-moi. Gloire à Dieu. Et les sentinelles étaient là. C'est ce qui se passe maintenant. Pendant que tu es en train de prier, c'est ce qui se passe maintenant. Porte seulement le sandal. Porte seulement l'habit de fête. L'habit de fête, cela signifie ce que tu devais être dans la vie. Ce que tu es là, ce n'est pas ça, mais ce que tu devais être. Porte les sandales. Tu devais être ce que tu devais être. Porte l'habit de fête, parce que les pleurs sont terminés. Dans le nom puissant de Jésus, tu n'as plus à pleurer. Les portes de la prison, elles sont brisées, elles sont détruites. Les chaînes, elles sont en train de tomber. Tout ce qui a lié tes finances, tout ce qui a lié la profession, tout ce qui a lié le mariage, tout ce qui a lié les études, tout ce qui a lié la vie, ces chaînes sont en train d'être brisées, sont en train d'être tombées. Parce que sur la croix,
Jésus a terminé la guerre. Il a remporté la victoire. Le règne victorieux de Jésus est dans la salle. Et par la puissance du Saint-Esprit, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent et que tu sors. Porte tes sandales, porte tes habits, porte tes habits. Lève-toi. La Bible dit, réveille-toi, relève-toi, réveille-toi. Ozo longwana pongi, ozo telema longola putulu, poussière wana ya pamba, yaba prisonnier. Tu enlèves l'habit des prisonniers, tu les brûles. Là ta habit à fête, l'habit du mariage, l'habit de la réussite, l'habit de la victoire, l'habit de l'élévation. Porte cet habit-là, déchire l'habit de la prison dans le nom puissant de Jésus. Porte les sandales. La Bible déclare, parce que Dieu a tout fait. Réveille-toi, relève-toi, réveille-toi, relève-toi. Porte les habits, porte les sandales, allez marche. Parce qu'aucun incirconcis ne viendra encore faire n'importe quoi dans ta vie. Aucun sorcier, aucun païen, aucun magicien, aucun occultiste ne viendra encore faire n'importe quoi. Au nom de Jésus, je ferme la porte là, dans le nom puissant de Jésus. Oh. 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 Élève tes mains. Tu es en train de prier pour ce mois de mai. Détruis l'agenda du diable. Tout ce que le diable a préparé ne doit pas arriver. Tu déchires tout cela. Tous les complots dans le monde des ténèbres. Tous les complots des agents du diable pendant ce mois de mai. Chaque lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche, jusqu'au 31 mai. Ça ne doit pas arriver. Prie le Seigneur. Que le règne de Dieu descende. Que le règne de Dieu descende. Annule l'agenda du diable, l'agenda des puissants de ténèbres, l'agenda des magiciens, l'agenda des sorciers. Tu es en train de le détruire. Cela ne va pas se réaliser et cela n'arrivera jamais. Allez détruire, allez détruire, allez brise, allez brûle, allez brûle. Dans le nom de Jésus, gloire à Dieu, allez détruire. La Bible déclare, si l'on forme un complot, cela ne viendra pas de Dieu. Il est de ton côté. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Allez, condamne toutes les langues des accusateurs qui t'accusent jour et nuit. Les langues des esprits, des sorciers, des féticheurs, des méchants. Toutes les langues, elle les condamne dans le nom de Jésus. Tu as le pouvoir, elle les condamne. Tu as le pouvoir, elle les condamne. Elle les condamne, elle les condamne, elle les condamne, elle les condamne, elle les condamne. Fais cette dernière prière. Que tout ce qui est dans l'agenda de Dieu pour ce mois de mai se réalise, s'accomplisse. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent pendant ce mois de mai. Élève ta voix, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu règne encore. Tout ce qu'il t'a promis pendant ce mois de mai s'accomplisse. Toutes ces promesses, pendant ces mois de mai s'accomplissent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
La Bible déclare, il dit un mot et la chose s'accomplit. Il donne des ordres, ils sont exécutés. Il annule les plans des nations et il réalise son plan de génération en génération. Ce qui a été planifié par Dieu à ta faveur pendant ces mois de mai s'accomplisse chaque jour qui passe. Fais cette prière après moi. Seigneur, je suis content d'apprendre que tu règnes encore. Parce que tu règnes encore, je n'ai peur d'aucune situation. Parce que tu es le dernier pour arrêter toute situation. Même si je suis dépassé, tu ne seras jamais dépassé. Parce que tu es sur ton trône et ta domination est sur toutes choses, sur toutes situations. Je proclame ton règne dans ma vie. Ton règne, le règne de paix, le règne de prospérité, le règne d'épanouissement, le règne de liberté, le règne de la délivrance. Là où tu règnes, on s'épanouit, on progresse et on avance et on est libre. On vit longtemps. C'est pourquoi je déclare que je ne mourrai pas. Tant que mon temps n'arrivera pas, je proclame que je vivrai longtemps. Je déclare, j'annule l'esprit de mort. J'annule la mort par l'accident. J'annule la mort par les incidents. J'annule la mort par l'AVC. J'annule la mort par le cancer. J'annule la mort en plein sommeil. J'annule la mort par le féticheur. J'annule la mort par l'empoisonnement. J'annule toutes sortes de morts. Et je déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je déclare, toi qui règnes en moi, tu es le bon berger. Et parce que tu es le bon berger, je ne manquerai de rien. Alors de rien, je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours, chaque jour, toujours. Que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours, chaque jour, toujours. Que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours, chaque jour, toujours. Oh, acclame Jésus. Que Dieu te bénisse dans tous les domaines de ta vie. Que tu vives longtemps et heureux. Amen. Que tu sois prospère, vainqueur, victorieux. Que l'Éternel te bénisse de toutes les bénédictions du ciel, de la terre, de la mer. Qu'il place sur ton chemin les gens qui doivent te bénir. Que l'Éternel ordonne à toutes les bénédictions qui te lèveront dans la vie de venir à toi. Que l'Éternel te protège, qu'il accomplisse tes vœux, que tous ces mois de mai soient bénis, pleins de bonnes nouvelles, de la présence victorieuse de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin.